Mais effectivement, l'abondance, c'est pas une baguette magique. Le processus du mouvement conscient vers l'abondance, c'est pas une baguette magique. C'est juste un moyen d'atteindre l'état intérieur que vous souhaitez et de générer une réalité telle que vous la désirez. Et pour ça, en fait, il s'agit juste de savoir sur quel choix vous avez du pouvoir et d'appliquer un processus. Parce qu'il y a des choix sur lesquels vous n'avez pas de pouvoir. Les grandes décisions de la vie, ce sont des choix sur lesquels nous n'avons pas de pouvoir. Je dirais, les grandes décisions se prennent quand il y a des évidences qui arrivent. C'est-à-dire que, je sais pas, je parlais il y a 2 jours d'une conférence sur les personnes toxiques sur le sujet de mon livre. Une personne qui va vivre une relation toxique, etc., et qui va en subir les conséquences, sa décision de sortir de cette relation toxique, c'est pas un choix, c'est que ça devient tellement évident à un moment qu'elle va en sortir. D'accord ? C'est plus un choix à ce niveau-là, c'est une évidence. Par contre, on a des choix qu'on peut appliquer consciemment dans ce processus du mouvement conscient vers l'abondance, et ça, on peut les appliquer à tout moment, et ça, c'est des choix qui vont avoir un impact. Ok ? C'est pas les grandes décisions, mais c'est sur des choix ici et maintenant. Et ces choix, c'est effectivement de pouvoir repérer les virus. Donc, cette posture, là, on parle, je vous amène vraiment les clés, ok ? Les clés. Vous me demandiez des clés tout à l'heure dans le chat, mais voilà. Cette posture, eh bien, c'est avant tout la posture de l'observateur. Être observateur de soi, de sa map, comme dirait Samy, hein, c'est-à-dire le mental, le M, l'affect, c'est-à-dire l'émotion, et le physique, c'est-à-dire le ressenti. Donc vous vivez une situation qui n'est pas forcément évidente, c'est bien, vous allez être observateur et vous allez vous apercevoir qu'effectivement il y a des pensées qui sont là, où il y a une émotion qui est là, etc. Il y a un ressenti qui se ferme, etc. Donc il y a un état, vous êtes dans un état qui n'est pas l'état idéal pour attirer l'abondance, on est d'accord. À ce moment-là, vous avez repéré qu'il y a un séparateur, il y a un virus, vous allez appliquer l'antidote. Vous allez chercher le vrai ami. Okay ? Donc ce processus, c'est effectivement, on observe le mental, l'émotion, le ressenti, on va identifier le séparateur, comment ? Eh bien, posez-vous simplement la question, et notez-la, hein, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir bien dans cette situation ? Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir bien dans cette situation ? Par exemple, voilà, je me sens pas bien, c'est la fin du mois, voilà, je sais pas comment je vais pouvoir payer mes factures. Ok. Qu'est-ce qui m'empêche d'être bien dans cette situation ? Eh bien, je pourrais dire, c'est parce que je sais pas comment je vais payer mes factures. Ok. Eh bien, qu'est-ce qui m'empêche d'être bien par rapport à cette pensée que je ne peux pas payer mes factures ? Eh bien, c'est que je risque de ne pas pouvoir payer mon loyer et puis je risque d'avoir des problèmes avec la banque. Ok. Eh bien, quel est le vrai séparateur qui agit dans ce moment-là, hein, puisque je fais une transposition sur le futur, etc., c'est l'inquiétude. Okay ? L'inquiétude, c'est un séparateur. Okay ? Là, je suis dans un séparateur, j'ai identifié l'inquiétude. Cette question, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir bien dans cette situation, vous pouvez la répéter plusieurs fois. Okay ? Je vois une personne qui fait quelque chose, par exemple, je vois une personne qui me propose une opportunité qui me dit, tiens, va développer cette activité, tu vas gagner ta vie. Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir bien quand il me dit ça ? Parce qu'a priori, il me dirait ça, bon, ok, je prends ou je prends pas, mais il n'y a pas de raison que je me sente pas bien. Et là, on va vraiment chercher les virus dans le subconscient. Ok, ce qui m'empêche dans le subconscient de me sentir bien, c'est que j'ai l'impression que c'est un manipulateur. Ok. Et qu'est-ce qui t'empêche de te sentir bien face à un manipulateur ? Eh bien, j'ai l'impression qu'il va vouloir m'arnaquer. Ok. Et qu'est-ce qui t'empêche de te sentir bien avec cette simple impression qu'il va vouloir t'arnaquer ? C'est la méfiance. Ok. On pourrait dire la méfiance, c'est un séparateur, mais il y en a un autre. C'est que tout de suite, j'ai appliqué un jugement. Okay, j'ai jugé cette personne parce qu'elle me dit quelque chose auquel je ne crois pas, qui va toucher une croyance, qui va toucher quelque chose dans mon subconscient, et je me sens pas bien par rapport à cette personne parce que du coup ça touche une croyance et puis boum, il y a un jugement. Cette personne est une manipulatrice. Okay ? Donc à partir de ce moment-là, on va chercher le vrai ami. Et le vrai ami, c'est quoi la question ? C'est ok, dans ce jugement, à quoi je peux faire appel pour éliminer, dans cette situation, à quoi je peux faire appel
pour éliminer le séparateur, pour éliminer le jugement, par exemple. Ok? Eh bien, c'est quoi? Quand il y a du jugement, eh bien, d'abord, c'est un sacré séparateur, parce que si je juge l'autre, ça veut dire en général que moi, je me juge beaucoup aussi. Donc le jugement, c'est un séparateur sacrément efficace pour moi-même me juger et juger l'autre. Hein. Donc du coup, c'est vrai que j'ai du mal à me sentir bien dès que je suis dans le jugement. Eh bien, à quoi je peux faire appel pour éliminer le jugement? Eh bien, on pourrait aller chercher des vrais amis qui s'appelleraient la tolérance, qui s'appellerait le pardon, qui s'appellerait l'acceptation. Ok? Et donc là, on va vraiment aller chercher des vrais amis, on va les identifier. Par rapport à l'inquiétude hein, de tout à l'heure, par rapport à ces fins de mois où je ne sais pas trop comment ça va se passer, eh bien c'est quoi? C'est remettre de la confiance. Okay? Alors, c'est encore un grand mot, mais comment on va faire pour remettre de la confiance quand on est dans l'inquiétude ou remettre de la tolérance ou du pardon quand on est dans le jugement? Eh bien, effectivement, à ce moment-là, il va falloir intégrer le vrai ami dans vos cellules. Il va vraiment falloir que, ok, j'étais dans l'inquiétude. Maintenant, je décide d'être dans la confiance, de faire confiance à la vie. Peut-être aussi de me faire confiance en moi. Me faire confiance en moi, eh bien, il peut y avoir différentes manières d'y arriver. Il y a un travail cognitif. Hein. Je peux très bien me dire, ben voilà, je m'en suis toujours sorti jusqu'à présent, la vie m'a toujours apporté ce dont j'ai besoin, donc tout va bien, ça va bien se passer. Et puis, ou alors il peut y avoir un autre travail qui va se dire, bon, bah, ok, même si j'ai cette inquiétude qui est là, ici et maintenant, je décide de faire ça dans le but de sortir de cette inquiétude et puis de renforcer ma confiance et de bien vivre cette situation. Et puis, il peut y avoir aussi un travail sensoriel, un travail où on va vraiment laisser se mettre en contact avec tout ce ressenti crispé, etc. Et puis, on va laisser l'émotion faire son travail, on va se mettre en contact avec cette émotion qui bouge et on va laisser cette émotion s'exprimer. Ça, c'est des choses que je fais beaucoup dans les ateliers. J'avais fait ça dans les ateliers Libérer la puissance de votre cerveau intuitif et réalisez-vous enfin. Et je le fais aussi dans l'atelier Lâchez vos freins et devenir riche. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de ces travaux sensoriels, cognitifs, on a aussi les affirmations. Ok, même si j'ai des inquiétudes ici et maintenant, je fais confiance à la vie dans le but de me sentir bien et puis de devenir créatif, pourquoi pas, etc. Après, c'est vous qui vous allez faire vos affirmations. Eh bien, il y a aussi la prière, mais la prière sous forme de gratitude. Vous voyez, il y a tout un tas d'outils. Il y a le fameux Ho'oponopono aussi. Hein. Je suis désolé de cette situation, désolé de me sentir comme ça, etc. Pardon, pardon parce que voilà, je me fais du mal à moi-même, donc pardon, mais avec un pardon sincère. Et puis, merci quelque part, parce que si je vis cette situation, c'est parce que j'évolue à travers cette situation. Et puis je t'aime, oui, je m'envoie un beau, plein d'amour, etc. Mais rien de vous le dire, là, ça me fait des frissons dans les dans les bras, ça me fait voilà, ça fait des voilà, ça c'est des choses qui vont permettre d'intégrer ses vrais amis dans les cellules. Le Ho'oponopono, c'est d'une puissance incroyable. Hein. J'ai l'impression qu'on n'en parle plus beaucoup, là. On l'oublie un peu, mais le Ho'oponopono, c'est puissant. Hein. Je suis désolé, mais c'est pas de la culpabilité. Je suis désolé de ce qui arrive. C'est plus de la compassion, c'est encore de l'amour. Pardon, c'est justement encore plus de l'amour. Merci, la gratitude et je t'aime. Voilà, ok. Wow, ça me fait encore plein de frissons. Donc, à ce moment-là, quand vous allez vraiment intégrer ces vrais amis, eh bien, à chaque instant, vous voyez, je suis parti de situations qui étaient un peu, voilà, eh bien, rien que d'avoir fait ce petit travail, même là, maintenant, ici, je sens que, ouf, c'est cool, c'est bien. Et voilà, et c'est suffisant. Dans cet état d'alignement, de bien-être, de joie que je me suis mis, que je me suis envoyé, que je me suis injecté avec ce processus d'identifier le virus, le séparateur, d'aller chercher le vrai ami, puis de l'intégrer dans mes cellules, ici et maintenant, je suis bien. Ça ne veut pas dire que dans 10 minutes, je ne serai pas bien. Et bien, dans 10 minutes, je recommence. Et à chaque fois que je vais faire ça, qu'est-ce que je fais? J'augmente mon niveau de conscience. Donc j'augmente cet état intérieur qui va me permettre, oui, d'aller vraiment chercher l'abondance au lieu d'aller le chercher à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui apportera quoi que ce soit, c'est l'intérieur qui apportera tout. Donc à ce moment-là, effectivement, il y a cet alignement.
Et puis à partir du moment où c'est aligné, ben, les paroles, les émotions, le ressenti, c'est plus ouvert. Vous vous accordez à votre nature profonde. Et vous accordez à la vie. Et la vie, elle vous entend, vous êtes aligné, vous êtes en plein enthousiasme, etc. Ben, ok, ben, tiens, je vais t'envoyer des situations. Oh, oui, on va y aller, on va s'éclater. Allez, et là, c'est la véritable abondance. Vous voyez, on travaille sur l'intérieur. On s'en fout de l'extérieur. On va d'abord travailler sur l'intérieur. Et peut-être qu'à la fin du mois, ça sera encore un peu difficile. Peut-être que la fin du mois d'après, etc. Mais n'empêche que, à partir du moment où vous allez travailler sur l'intérieur, il y a des choses qui vont se passer qui vous dépassent. Il y a des choses qui vont se passer qui vont vous amener des évidences. Il y a des rencontres que vous allez faire, il y a des choses qui vont arriver parce que vous aurez lâché prise sur la réalité, vous vous serez connecté simplement à votre intériorité et vous aurez appliqué ce mouvement conscient du processus, du mouvement conscient vers l'abondance. Vous l'aurez appliqué ce processus. D'accord ? L'abondance, c'est avant tout un état d'être. Et cet état d'être va générer tout le reste. Okay ?